À chaque fois que j'écoute cette cantique, à chaque fois que j'écoute cette cantique, ça me révolte et ça me rassure. Ça me révolte dans quel sens? Je sais que quelqu'un a payé ma dette, la dette que lui-même il n'a pas contractée. La dette que lui-même il n'a pas contractée, il va les payer pour que toi et moi, nous soyons libres. C'est gratuitement que vous avez été vendus, nous dit la Bible. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Il a payé de sa vie à la croix pour nous racheter. Il a payé cash pour nous racheter. Et la Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ce qui s'est passé à la croix, quand Dieu a reçu la transaction, la sainteté de Christ, quand il a traversé mon corps, mon âme, mon esprit, et la sainteté a traversé le tabernacle construit pas par les mains d'hommes, il a traversé la sainteté de Christ, rentré dans mon corps. Et quand Dieu a reçu la transaction, il va crier Père, tout est accompli. Lorsque Dieu reçoit la transaction de la sainteté de Christ, lui qui était saint, il devient péché. La Bible nous dit, depuis 12e heure jusqu'à la 15e heure, il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le sang, la lumière du monde est devenue péché. La lumière des hommes est devenue péché. L'astre brillant du matin est devenu péché. Il a pris ma place. Et Dieu va crier lorsqu'il a reçu la transaction de la sainteté de Christ dans ma vie. Il va crier maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez, écoutez, écoutez. Jesus. Amen. 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 Il a payé ma dette. Et cette histoire, on peut parler de ça tous les jours dans notre vie. C'est comme quand Jean est venu. Il est venu avec un seul message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a payé ma dette. Oui, c'est vrai, il a payé ma dette à la croix. Voilà pourquoi je suis libre. Et j'étais avec notre fils, Johan. Dans la voiture, on parlait. Et j'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il dit, papa, moi je ne crois pas, après avoir reçu le Seigneur, qu'il y a encore la malédiction générationnelle, encore dans ma vie. J'étais très content. Il n'a que 18 ans. Il a reçu le Seigneur. Et il dit, non, je ne crois pas. Parce que le sang qui coule dans mes veines, papa, c'est le sang de Christ. Et ce sang-là n'est pas maudit. Ce sang-là n'a aucune malédiction. J'étais très content. Je l'ai regardé dans l'admiration. J'ai dit, waouh, waouh, voici un révolté. Voici un révolté.
J'étais très content. Parce que lorsque Dieu a réussi la transaction de sa sainteté, la Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Parce que Romains nous dit, car tous sont péchés, Romains chapitre 3, le verset 23. Le verset 23, il dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils se sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui le centre de toutes choses. C'est lui le centre. Amen. Il est mort à la croix. Il a payé ma dette. Je ne suis pas redevable de quelqu'un. Amen. 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 Dans Jean-Paul God Army, on élève celui qui a reçu le nom au-dessus. Amen. Amen. Lorsque Dieu a reçu la sainteté de Christ, lorsqu'il a reçu la transaction de la sainteté de Christ, lui-même il a crié, Père, tout est accompli. Alors lui, de dire, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui peut nous condamner? Dans Colossiens chapitre, oh j'aime la parole de Dieu, chapitre 2, le verset 13, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est ce que les bien-aimés viennent de chanter. Je vis une image, gloire au Seigneur, qu'on a amené encore de beaucoup. Les sacrifices que Dieu a agréés, le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est Christ à la croix. Il n'y a aucun. C'est pourquoi Actes chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a le salut en aucun autre nom. Le seul sacrifice que Dieu a approuvé, que Dieu a agréé, que Dieu a accepté. Vous vous souviendrez, Abraham, Dieu le met à l'épreuve. Quand Abraham a voulu soulever le couteau, Dieu lui dit, ne fais pas du mal à l'enfant. Regardez à côté. Abraham a vu un bélier attaché. L'image de la préfiguration de Christ. Abraham a vu le bélier. Si le sang d'Isaac était agréé par Dieu, Dieu pouvait. Abraham pouvait tuer son fils. Mais même Isaac, c'est la préfiguration des choses à venir. C'est pourquoi je dis, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le seul sacrifice que Dieu agrée, ou Dieu a agréé,
c'est Christ à la croix. Acte dit, il y a le salut. Acte chapitre 4. Voilà. Le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est lui qui a payé ma dette. C'est lui qui a payé la transaction. Je bénis le Seigneur. J'aime cet exemple. Il était invité chez Simon. Et alors, il y avait une femme. La femme pleurait. Et ceux qui étaient à table disent, si cet homme était un saint homme de Dieu, il saura quel genre de femme elle est cette femme. Alors, comme lui, il connaissait les pensées, il dit, Simon, c'est les hôtes qu'il a invités. Un créancier avait des débiteurs. Et comme il n'arrivait pas à payer, leurs dettes, l'autre lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'arrivait pas, il va leur pardonner la dette. Il pose la question, parmi les deux, qui aimera plus les créanciers? Alors, les autres répondent, c'est le premier à qui on a pardonné 500 deniers. Il dit, voici cette femme. Oh, j'aime, je bénis le Seigneur pour une sœur qui a fait, j'ai regardé sur TikTok, elle était en live. Les jeunes gens, les femmes et les hommes qui recevaient le Seigneur dans ces lives. Oh, j'étais très content. Elle n'a même pas crié, fait des incantations, fait non. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur. Parce que Acte chapitre 4, le verset 12 dit, en aucun autre nom. Que Dieu soit loué. Et Christ seul, on élève Christ seul parce que c'est lui qui a payé ma dette. C'est lui qui a payé. Quand Dieu a reçu la transaction, lui va crier, tout est accompli. Alors Dieu va dire, maintenant, parce que j'ai approuvé les sacrifices. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que personne ne te condamne. Toi qui as reçu Christ dans ta vie, comme ton Seigneur est sauvé, rassure-toi. La Bible dit, en aucun autre nom le salut. Et quand tu reçois le Seigneur, le salut entre dans ta vie. Comme il avait dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, le salut, quand le salut entre dans ta vie, c'est Christ entre dans ta vie. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Imagine, toi, tu es la demeure du Seigneur. Quel privilège! Tu es la demeure du Seigneur. Et Christ vit avec les démons ou la malédiction de la 21e génération dans ta vie. Les sangs. Mais qu'est-ce que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit? Si quelqu'un, c'est au conditionnel, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ma vie, non mais
qu'est-ce que moi j'ai à foutre ou qu'est-ce que moi j'ai à voir avec mes ancêtres qui ont fait leur pacte? Maintenant, le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir que le premier Adam a perdu dans le jardin. Vous vous souviendrez, lorsqu'il l'a mis à l'épreuve, le diable est venu le tenter. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai l'honneur, le pouvoir, car il m'a été donné. Christ n'a jamais discuté. Il savait que le premier Adam avait cédé le pouvoir. Voilà pourquoi il est nécessaire dans la vie des chrétiens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Alors, le pouvoir que tu avais perdu à la croix, au jardin d'Éden, Christ va, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair. Il a préparé d'avance les œuvres que nous pratiquons dans nos vies, quand on reçoit le Seigneur. C'est pourquoi il est très important de recevoir le Seigneur dans sa vie. Lui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Quand on suit le Seigneur, mais bien aimé, il est temps de revenir à l'évangile. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Nous devons revenir au commencement. La parole qui a été au commencement. Et cette parole faite chair, c'est Christ. Elle habite pleinement en nous. Et on peut, la parole, nous avons la responsabilité d'avaler les rouleaux et d'aller parler. Parler de qui? Parlez pas d'un autre. Parce que les salut n'ont aucun autre. Acte chapitre 4, le verset 12. Parler de Jésus, c'est seul Jésus sauve. Il est le seul. Voilà pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais quand tu suis le Seigneur, Jésus-Christ, mais tu pratiques les œuvres des ténèbres. On voit les œuvres des ténèbres dans des églises. Quand vous n'avez rien, quand il n'y a pas la puissance de Dieu, n'amenez pas des gens pour faire des faux témoignages. J'ai déjà dit ça il y a plusieurs années. Christ n'a pas besoin de faux témoignages pour se glorifier. Il est capable de susciter des pierres pour crier gloire. Il est capable. Il n'a pas besoin de faux témoignages. Il n'a pas besoin de faux témoignages. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Quand tu suis le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, authentiquement, tu escroques les fidèles. Tu sors avec les fidèles dans ton église. Tu détruis des vies dans ton église. Tu ne suis pas la lumière. Tu ne marches pas après lui. Parce qu'il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Quand tu détruis des vies, tu marches dans les ténèbres, tu ne suis pas le Seigneur. Tu suis Bar Jésus. Et quand tu suis Bar Jésus, ne dis pas que tu suis le Seigneur. Parce que lui, il dit, vous êtes la lumière. Et quand on le suit, on devient la lumière aussi pour les autres. Mais aujourd'hui, j'ai vu encore un autre faux prophète. Il prophétisait. Il dit, parmi l'entourage de Félix, il y a 12 personnes qui veulent attenter à sa vie. Il commence à dire, on leur a donné, proposé 95 millions. Prophète, ceux qui sont dans son entourage, 95 millions, c'est rien. Vous devez arrêter des choses comme ça. Et il dit, quand je n'ai rien dit, ne dites pas de sa part. Lisez Jérémie. Il dit, ne prophétise pas de sa part pendant que lui, il n'a rien dit. Et on est fatigué de ça.
La Bible dit, ayez la bonne conduite au milieu des païens. Pendant que lorsqu'ils vont vous critiquer, le jour où le Seigneur va les visiter, ils glorifieront le Seigneur à votre sujet. Comment? Mais lorsqu'ils vont voir votre façon de marcher. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Comment toi tu suis le Seigneur? Tu es là pour calomnier les autres. Tu es égoïste. Tu es fanfaron. Pendant que tu suis la lumière. Non, tu suis Bar Jésus. Tu ne suis pas le Seigneur. Jésus-Christ qui est la lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Plus on marche à sa suite, on devient la lumière aussi. Il dit, vous êtes les seuls de la terre. Quand on marche à sa suite, mais tu ne peux pas dire que tu marches à sa suite. Pendant ce temps-là, c'est toi le promoteur des divisions de gens, des divisions de familles, de détruire les mariages. Non, tu ne le suis pas. Il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Et si ça, c'est pourquoi il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Et Amen. La Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles les ôtées. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Qui tu suis derrière? Il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Tu suis le Seigneur derrière. Mais tu manques le respect à ton mari. Tu ne suis pas le Seigneur. Tu suis Bar Jésus et votre pasteur. Tu es derrière. Tu es à sa suite. Tu es à sa suite. Ton père et ta mère, c'est des sorciers. Tu ne les suis pas. Tu suis Bar Jésus et tu suis votre pasteur ou votre prophète. Et quand ils vous bouffent de l'argent, vraiment, quand ils sentent que maintenant c'est bon, j'ai bien bouffé leur argent, ils commencent à vous dire, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Ces versets-là, ils disent ça après avoir bouffé votre argent. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Qui tu es à sa suite? Tu es à la suite de qui? Bar Jésus ou de votre pasteur? Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Seigneur. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Seigneur. Et quand on imite le Seigneur, on devient comme lui. C'est pourquoi ces mots ou ces noms chrétiens, c'est pour la première fois à Antioche, c'est les païens qui ont constaté quelque chose dans la vie de ceux qui disaient qu'ils étaient des disciples. Ils disent, c'est des chrétiens. Pour la première fois, c'est Antioche. Les païens, ils ont appelé les chrétiens. Christ n'a pas laissé ça. Les païens ont constaté quelque chose, que ces hommes, les disciples ici, ils sont différents de nous, ils sont comme leurs maîtres. Est-ce qu'aujourd'hui les païens peuvent dire de ça chez toi, que tu es comme ton maître? Et si les païens ne peuvent pas témoigner de toi, que tu es comme ton maître, il faut se poser des questions. À qui tu suis derrière? Tu es derrière Bar Jésus ou tu es derrière la lumière du monde? Celui qui a payé nos dettes à la croix. Et celui qui a payé, lorsque Dieu a reçu la transaction de la dette, il a eu des ténèbres depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Parce que le sein de Dieu est devenu péché. La lumière du monde est devenue péché. Il y a eu des ténèbres partout. Les sœurs chantent, Jesus, il a payé ma dette. Et quand quelqu'un... C'est pourquoi nous autres, parce que nos nombreux péchés, mes nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Ceux qui me connaissaient avant et aujourd'hui, il y a une différence. Je ne fais pas des efforts. Non, je ne fais pas des efforts. Parce que je sais, j'ai reçu le témoignage de l'Esprit de Dieu que je suis enfant de Dieu. As-tu déjà reçu ce témoignage-là, que tu es enfant de Dieu?
Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les païens doivent lire Christ au travers de toi. La Bible dit nous sommes une lettre écrite. Ils doivent lire Christ au travers de toi, au travers de tes comportements. Toi, tu ne crains pas ton mari. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne le respectes pas. C'est lui qui t'a honoré devant ta famille, devant Dieu, devant les hommes. C'est lui qui t'a honoré. Tu ne le respectes pas. Tu respectes ton pasteur. Tu ne suis pas le Seigneur, tu suis Bar Jésus. Et vous savez, Bar Jésus, ou Simon le magicien, il est venu vers les apôtres avec de l'argent pour acheter. C'est pourquoi vous amenez de l'argent vers vos pasteurs pour qu'ils puissent prier pour vous, pour la protection de vos enfants. C'est comme ça. C'est comme Simon le magicien lisait la parole de Dieu. Il est venu avec de l'argent vers les apôtres, Pierre, pour leur donner, pour qu'ils puissent imposer leurs mains, pour qu'ils puissent les vendre, le Saint-Esprit. Textuellement, ce que vous faites. Vous amenez de l'argent, vous menez une sale vie. Lorsque tu te mets lorsque tu commences à injurier ton mari, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Celui qui a reçu le Seigneur, mais des insanités qui sortent de ta bouche, mais on ne peut pas les répéter. Parce que je vois un prophète au Congo là-bas. Mais c'est des insanités qui sortent de sa bouche. Et même certaines sœurs sur TikTok. C'est pourquoi on commence à faire des témoignages sur vous. Si réellement tu as reçu le Seigneur, tu dévier la lumière pour les autres. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Aussi longtemps toute chose ne devient pas nouvelle dans ta vie, non, tu ne le suis pas. Tu n'es pas derrière lui. Vous savez, le christianisme, c'est une vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si réellement Christ vit en toi, les insanités, tout ce que toi tu dis, Christ peut dire ça. C'est ça. C'est ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que tu dis, tu ne respectes pas ta femme. Tout ce que tu fais là, Christ peut faire ça. Si Christ ne peut pas faire ça, toi aussi tu ne peux pas le faire. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ça la raison. C'est ça le vrai sens du mot, du terme est là. Christ vit en moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi cette vidéo. Encouragez les frères. La Bible dit, c'est vrai, dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Ça, c'est la pure vérité. Dans Jean-Paul God Army, notre chaîne YouTube, la Bible dit, nous falsifions la parole, pas la parole comme font les autres. Ici, nous n'avons pas droit. Il ne m'a pas donné ces droits-là de falsifier la parole. Mais il dit, toi, mange le rouleau, va parler à la maison d'Israël. C'est pourquoi j'écris à cette heure ici. J'écris à cette heure ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, car nous ne falsifions pas la parole. On n'a pas droit ici de falsifier la parole comme font les autres. Ceux qui ont droit, nous n'avons pas droit. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence de l'homme, nous avons la responsabilité de plonger notre regard ici. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, même ton mariage, même les business, tout c'est écrit ici. Un jour, les soldats sont venus vers lui. Il dit, contentez-vous de votre solde. Tout est écrit ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je libère ta grâce cet après-midi. Père, tu connais le cœur des hommes et des femmes. Tu connais mon cœur. Ta grâce dans ma vie, ta grâce dans la vie de ma sœur. Ceux qui ont besoin de toi. Manifeste-toi dans leur vie. En ces jours, le premier jour de la semaine,
je libère ta grâce, tes faveurs. Je bénis ton peuple, je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content de publier les oracles de l'Éternel pour fortifier un frère, pour fortifier une sœur. Je vis des sœurs cet après-midi recevoir le Seigneur en cascade sur une live direct sur TikTok. La sœur ne criait même pas. Elle est en France. Elle ne criait pas, mais les hommes donnaient leur vie. J'étais très content là. Parce qu'il y a une fête qui est ordonnée par le Père. Parce que c'est comme le Fils prodigue. Puisque un retourne, il y a une fête. Et il y en a eu plusieurs cet après-midi. Dans le royaume des cieux, il y a une fête qui est ordonnée à leur faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous laisse. Et c'est pour retourner à la maison après le boulot. La grâce et la paix de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse.